Mais bon, là on est limité, comme je disais, par le temps, donc peut-être on va laisser la parole à Nathalie. Si tu veux bien, Nathalie, nous aider à clore cet après-midi ambitieuse. C'est un projet ambitieux d'ailleurs de clore cet après-midi seul, mais voilà, bon, je parle sous contrôle de mes collègues. Là, si vous avez entendu quelque chose qui m'aurait échappé Mais tu ne vas pas tout redire. Non. Deux idées, deux points. Oui, alors toi déjà tu avais ouvert la rencontre avec deux questions essentielles. Qu'est-ce qui ferait un, deux. Qu'est-ce qui fait contact ou pas? Si, c'est bon. C'est magico-féminin, ça arrive. Qu'est-ce qui fait autorité? Et puis ce qui est revenu aussi, c'est comment on fait du lien aussi un petit peu autour de ces questions de l'ego. Et c'est la même chose, selon moi. Et peut-être que c'est la même chose, effectivement. Est-ce que quand on est deux, il y en a déjà un de trop? J'ai dû entendre ça quelque part. Mais est-ce que c'est pas là que commence la limite, avec justement la présence de l'autre, reconnu comme autre? Quand le moi est laissé livrer à lui-même, il se comporte comme un despote, y compris avec le sujet d'ailleurs. Et finalement, toutes les contraintes éducatives reviennent toujours à non seulement pouvoir supporter une autorité à laquelle on est soi-même soumis en tant que sujet, mais également à se faire reconnaître comme garant de cette autorité. Qu'est-ce qui fait que on entendait beaucoup la notion de confiance dans le lien à l'autre, et c'est cette confiance qui souvent est vecteur derrière d'une crédibilité ou d'un charisme qui permet de faire autorité en fait, en ce sens que la loi est écrite, elle vient d'ailleurs, mais c'est la personne qui la porte ici, maintenant, avec le sujet. Au niveau de cette clinique particulière des suicidants et des suicidaires, moi ça m'envoie aussi à la clinique du psychotrauma, à savoir qu'on soit du côté du traumatisé ou du traumatiseur, traumatisant, je ne sais pas comment on dit, si c'est une personne et non un événement. Pareil, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné, du côté du clinicien, un impossible, soit à dire, soit à entendre, de l'indicible peut-être, soit du côté du trauma par la temporalité à pouvoir le dire, et puis de l'impossible à dire du clinicien, à chaud, comme ça, qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui vient de... Est-ce qu'il y a quelque chose à dire d'ailleurs, ou est-ce que c'est pas juste, encore une fois, être le lieu pour recevoir une parole, ou des bribes, ou quelque chose qui n'est pas structuré, mais qui ne peut se dire que par ce biais-là. Et on revient encore dans l'histoire de la confiance. Et j'ai l'impression qu'il y a comme ça un enchevêtrement des choses où il n'y a pas de début et de fin, mais la confiance crée le lieu crée la confiance, et il y a une interaction, et à tout moment ça peut achoper aussi si un des éléments vient peut-être à ne plus, je sais pas, si le rouage, merci, un grain de sable dans le cerveau ou dans le rouage qui bloquerait à un moment donné la parole, n'est-ce pas? Voilà.